Conseil des ministres s'est réuni ce jour, vendredi 18 novembre 2016, en séance hebdomadaire, sous la présidence du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. 6 dossiers majeurs ont été examinés. Le premier, il s'agit du pilotage du projet Assurance pour le renforcement du capital humain. Le dispositif actuel de protection sociale révèle que seulement 8,4% de la population béninoise est couverte par l'assurance maladie. Aucun mécanisme de protection sociale n'existe pour les acteurs du secteur informel, acteurs représentant 95% de la population active. Le gouvernement est donc préoccupé par l'état de vulnérabilité des populations et il envisage de reconstruire le système de protection sociale, mais dans une perspective de renforcement du capital humain. Le Conseil a décidé de concevoir un projet dénommé Assurance pour le renforcement du capital humain, qui sera une combinaison d'un certain nombre de services de protection sociale aux populations. Ces services comprendront l'assurance maladie, la formation, le crédit, la retraite et divers filets sociaux. Ces services seront gérés par une agence, l'Agence nationale de protection sociale et aussi des agences départementales dans une approche de faire-faire et de recours à des partenariats publics-privés. Les bénéficiaires des services seront pré-identifiés dans la base nationale de données biométriques, parce qu'on va constituer cette base nationale de données biométriques en 2017. Pour engager la traduction de cette volonté du gouvernement dans les faits, le Conseil a adopté un décret portant création du Comité national de pilotage. La mission de ce Comité national de pilotage est d'élaborer le document de projet Assurance pour le renforcement du capital humain et de définir le mécanisme global de protection sociale permettant à la fois aux artisans, transporteurs, commerçants, artistes et agriculteurs d'accéder aux services sociaux de base à fournir par l'Agence nationale de protection sociale à des coûts réduits. Deuxième dossier. Dénonciation de l'avenant numéro 1 à un contrat de concession pour la mise en place et l'exploitation du guichet unique au port de Cotonou dans le cadre d'un partenariat public-privé avec la société Ségub SA. Les opérations du guichet unique portuaire et celles du guichet unique pour les opérations du commerce extérieur portent sur l'automatisation totale des opérations de passage des navires et des marchandises. Le guichet unique au port de Cotonou a été mis en place le 10 novembre 2010 par une convention signée entre le Bénin et la société d'exploitation du guichet unique du Bénin, Ségub, dans le cadre d'un partenariat public-privé. L'article 6 de la convention de concession stipule ceci. Par activité concédée, au sens de la convention de concession, il faut entendre l'automatisation totale des procédures et formalités de passage des navires et des marchandises et la diffusion d'informations générales et spécifiques utiles à la communauté portuaire. L'article 9, alinéa 3 de la même convention de base dispose
Le concessionnaire a l'obligation d'exploiter le guichet unique et de le développer conformément aux standards internationaux admis dans le secteur. Nous étions en novembre 2010. Le 26 novembre 2014, un avenant à la convention de base a été signé entre le Bénin et la société Ségub SA. L'objet de cet avenant est notamment de définir les prestations supplémentaires à la charge de Ségub SA. Mais à la lecture, cet avenant apparaît comme une note explicative de la convention de concession. Cet avenant n'est donc pas généré par une nouvelle activité nécessitant une clause additionnelle et la rémunération nouvelle fixée à 10 000 francs CFA par bordereau de frais uniques au profit de Ségub SA. Et ceci, donc cette rémunération nouvelle de 10 000 francs CFA, est en sus de la somme de 10 000 francs CFA par BFU émis et prévu par le contrat de concession pour l'ensemble des services fournis. L'avenant numéro 1 à la convention de base ne se justifie pas. Au regard de ces constats, le Conseil a instruit le ministre des Infrastructures et des Transports à l'effet de dénoncer l'avenant numéro 1 à la convention de concession, de faire reverser à l'État toutes les rémunérations indues dont a bénéficié la société Ségub depuis novembre 2014 au titre du guichet unique pour les opérations du commerce extérieur, ce qu'on appelle généralement GUIOS. Et troisièmement, de prendre les mesures pour mettre immédiatement un terme à la perception abusive de la somme de 10 000 francs par BFU émis au titre du GUIOS. Donc, réduction des charges pour les entreprises. Par ailleurs, le Conseil a adopté le projet de décret portant retrait du décret numéro 2015-259 du 15 mai 2015 portant fixation du cadre applicable à la dématérialisation de la liasse documentaire du prédédouanement, objet de la plateforme du GUIOS. Pour conclure sur ce dossier, le Conseil a instruit le ministre de la Justice et de la Législation, ainsi que l'agent judiciaire du Trésor, pour engager les procédures judiciaires subséquentes. Troisième dossier. Sécurisation des aéroports du Bénin et délégation de services publics. Le gouvernement a fait l'option d'améliorer la sécurité dans les aéroports en République du Bénin en modernisant son système de contrôle aux frontières des aéroports. En effet, face aux dysfonctionnements enregistrés, le renforcement de la sécurité des opérations de contrôle des entrées et sorties de voyageurs effectuées dans les aéroports du Bénin devient un impératif. La mise en place d'un système de contrôle des entrées et sorties permettra également d'automatiser les procédures et d'améliorer la qualité et la précision du contrôle. Le Conseil a fait l'option de confier à un concessionnaire spécialisé la tâche de proposer une solution biométrique, d'acquérir et de financer le matériel, d'installer le système qui sera exploité par l'État et ses services habilités, notamment les services en charge de la sécurité des biens et des personnes. Le concessionnaire assurera également
la formation et la maintenance du système. Des sociétés ont manifesté un intérêt à ce projet. La société identifiée Morpho 10 dispose des capacités techniques et financières nécessaires pour satisfaire à toutes les responsabilités associées à la mise en place du système de contrôle au profit de l'État dans le cadre d'une modalité, la modalité de BOT, c'est-à-dire construction, exploitation, transfert et donc d'une délégation de services publics. Cette société propose un système biométrique à base d'empreintes digitales et de reconnaissance faciale. Le système comportera aussi des logiciels et des matériels informatiques permettant de traiter des données personnelles de nature diverse concernant l'ensemble des passagers. Ces données seront conservées dans une base centralisée et évolutive. La base restera bien entendu la propriété de l'État béninois et sera hébergée sur le territoire national. Le Conseil a approuvé le projet de concession pour la sécurisation des aéroports du Bénin et a autorisé le ministre des Infrastructures et des Transports, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et le ministre de l'Économie et des Finances à signer un contrat de concession du type BOT, construire, exploiter et transférer, avec la société Morpho 10 pour consacrer la délégation de services publics. Ce contrat comportera également la constitution, la formation, la maintenance et l'assistance à l'exploitation du système de contrôle des entrées et sorties pour l'aéroport international Cardinal Bernardin-Gantier. Tout ceci sera fait conformément à l'article 20 de la loi du 24 octobre 2016 portant cadre juridique du partenariat public-privé en République du Bénin et des articles 48 et suivants du Code des marchés publics et de la délégation de services publics. Le Conseil a pris un décret portant désignation des membres du comité de suivi de la mise en place d'un système de contrôle sécurisé de l'aéroport de Cotonou. Quatrième dossier, recensement administratif à vocation d'identification de la population. Le recensement de la population d'un État et la gestion de l'identité de ses ressortissants constituent un enjeu en termes de développement durable et de sécurité intérieure. Le gouvernement a décidé de mettre en place un programme d'envergure portant sur la constitution d'un fichier national centralisé et informatisé de l'identité de l'ensemble des ressortissants et résidents. Il s'agit donc d'un système informatisé qui permettra de recenser la population à partir des informations nominatives, personnelles, biométriques et les empreintes digitales électroniquement capturées afin de faciliter leur identification au moyen de la technologie appropriée. La collecte des données personnelles et biométriques se fera sous forme donc d'un recensement administratif à grande échelle à vocation d'identification de la population. L'ancrage juridique de cette opération est garanti par la loi sur la protection des données personnelles. Des discussions engagées avec des partenaires potentiels, il se dégage que la société Safranis pourra mettre en œuvre une solution informatisée et personnalisée de recensement des populations et à terme la constitution d'un fichier national centralisé et de personnalisation des titres d'identification officiels. Sur ces bases, le Conseil a autorisé le recensement administratif à vocation d'identification de la population
et la signature par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et le ministre de l'Économie et des Finances d'un contrat d'acquisition de matériel logiciel, licences et services avec la société Safranis. Le Conseil a en outre mis en place, par décret, un comité technique de pilotage du recensement administratif à vocation d'identification de la population. Le comité technique de pilotage assurera la coordination technique des opérations en relation avec l'opérateur technique. Un comité interministériel de supervision a été mis en place. Enfin, sur cette question, le Conseil a adopté le décret définissant les modalités du recensement administratif à vocation d'identification de la population. Cinquième dossier, mise en place du comité technique d'orientation et de supervision de la réalisation du cadastre national. Le 12 octobre 2016, le Conseil avait autorisé la mise en place du projet de plan directeur pour la réalisation du cadastre national. Pour la mise en œuvre efficace de cette décision et la coordination des travaux de méthodologie et d'opérationnalisation du cadastre, il apparaît nécessaire de mettre en place un comité technique d'orientation et de supervision. Un décret a été pris par le Conseil à cet effet. Sixième dossier, promotion de l'hôtellerie mobile au Bénin. Dans la perspective d'améliorer les infrastructures d'accueil adaptées aux sites de pèlerinage en particulier, le Conseil a instruit le ministre du Tourisme et de la Culture à l'effet d'élaborer un cahier de charges fixant les conditions générales pour exercer l'activité de l'hôtellerie mobile sur l'étendue du territoire national. Je ne juge pas du travail qui a été fait par ailleurs. Mais ce que je sais, c'est que ce recensement avait été fait à des fins électorales. Le recensement dont il s'agit, c'est à des fins administratives, à vocation d'identification de la population. Ça ne concerne pas les Béninois de 14 ans et plus, mais ça concerne tous les enfants qui naissent au jour du recensement. Il s'agit d'avoir un fichier national comme cela existe dans d'autres pays. Et donc, dans ce fichier national, vous avez toutes les données personnelles, que vous ayez 4 ans ou 2 ans ou 10 ans, j'en sais rien, ou 20 ans. Et ces données-là peuvent être exploitées à d'autres fins. Une exploitation simple. Pour refaire votre carte d'identité, qu'est-ce que vous faites habituellement? Vous fournissez toujours des papiers. Pour faire le passeport, c'est exactement la même chose. Lorsque le fichier national d'identification sera constitué, vous n'avez plus besoin de fournir de papiers. Parce que toutes vos données personnelles sont dans une base hébergée au Bénin et gérée au Bénin. À ce moment-là, il suffit d'aller à la direction de l'immigration et migration, vous demandez votre carte d'identité ou bien votre passeport, on clique, on trouve votre nom, on vous repère et ça vous générera la carte d'identité ou le passeport. Et vous pouvez avoir à partir de ce fichier national un numéro que vous gardez de la naissance jusqu'au décès. Ça existe dans d'autres pays. Nous sommes en train de vouloir moderniser notre pays et le contexte est bon pour le faire, c'est-à-dire loin du contexte électoral. Nous prendrons 6 mois pour faire ce recensement administratif à vocation d'identification de la population. Maintenant, il y a des données de COSREPI que nous pouvons exploiter. On ne s'en privera pas. C'est pour ça que dans le comité technique de suivi de ce dossier, il y a le régisseur général de l'Agence nationale de traitement.
on fera le lien. Pour ce qui est déjà disponible, bon, on verra comment exploiter. Pour ce qui n'est pas disponible, le projet permettra de le faire. Donc, il n'y a pas double emploi dans ce que nous voulons faire. J'avais dit tantôt que cette agence offrira un certain nombre de services. Assurance maladie, je l'ai dit, assurance retraite, je l'ai dit, et d'autres services également. Donc, le RAMU n'existera plus sous la forme actuelle, mais sera intégré à cette Agence nationale de protection sociale. Il y aura beaucoup d'autres éléments qui seront gérés par l'agence, d'autres services, je veux dire, qui seront gérés par cette agence.